Venons-en à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et des salives en République démocratique du Congo. Contrat publicitaire entre la RDC et les clubs européens. On en parle encore. La RDC a versé l'argent au FC Barcelone avant que la rédaction du projet de partenariat ne finisse. Révélation du journaliste français Romé Molina sur Digital Congo FM hier. Romé Molina affirme aussi que la RDC a versé 10 millions d'euros au Barça pour ne paraître que sur les maillots d'entraînement, alors que le sponsor principal du club catalan ne paye que 5 millions d'euros par an. Romé Molina était l'invité de Joseph Bahati hier lundi dans l'émission Sportivement Votre en ligne depuis Paris. Suivez donc le détail dans cet élément. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a des contrats qui sont signés par le ministère du Tourisme et d'autres par le ministère des Sports. À la base, ils n'avaient même pas le même slogan et qu'il n'y avait pas une réelle entente et unité. Donc, ce qui pose beaucoup de questions sur la stratégie gouvernementale liée à la diplomatie sportive, parce qu'on voit bien qu'il n'y en a pas quand chacun mène la barque de son côté. Ensuite, vis-à-vis du contrat du FC Barcelone, je vais simplement donner un chiffre pour que les gens comprennent. On parle donc que la République démocratique du Congo serait visible sur les maillots d'entraînement notamment. Ouais. Or, Spotify, selon la presse espagnole, paye 5 millions d'euros pour cela. On m'explique pourquoi la République démocratique du Congo paye 10 pour quelque chose qui vaut 5. Voilà. Rien que ça montre un énorme problème. On parle de visibilité. Quelle est la visibilité de maillots d'entraînement pour donner autant d'argent? Il faut imaginer que la République démocratique du Congo va donner plus de 25 millions d'euros cette année pour n'apparaître en sponsor principal sur aucun maillot. C'est du jamais vu dans l'histoire. À titre de comparaison, le Malawi est partenaire de Leganés et apparaît très bien sur le maillot. Le Malawi. Et pas pour des sommes comme ça. On parle de sommes bien moindres. Donc je ne comprends pas la stratégie et on peut se poser la question des réels intérêts de ces partenaires. Alors, il y a le contrat également avec l'AS Monaco. Là non plus, est-ce que la RDC ne sera pas affichée sur le maillot? Le problème, en fait, c'est que dans les accords qui ont été signés, il y a notamment une loge qui est mise à disposition du ministère des Sports, donc M. Bundimbo, au stade de Monaco pour qu'il ait des packs VIP afin d'inviter des gens qui seraient potentiellement intéressés à investir pour la RDC. Donc là, on peut même se demander si la loge à disposition du ministre, elle sert les intérêts du ministre ou les intérêts du pays. Ensuite, ils apparaîtront sur les maillots des équipes de jeunes. Personne ne regarde les matchs des équipes de jeunes de Monaco. Et je crois que sur quelques matchs, ils seront sur l'épaule, mais pas sur tous les matchs. Donc pareil, c'est un deal qui ne fait aucun sens. La petite histoire que je peux vous raconter, c'est qu'ils ont commencé à écrire le projet après la signature du contrat et l'envoi de l'argent. Ce qui n'existe pas. Normalement, le projet, on le fait, on négocie et après on donne l'argent. Mais eux, ils font l'inverse. Ils donnent l'argent, ils sortent l'argent des caisses de l'État et ensuite ils écrivent un projet. C'est du jamais vu. Là, pour le coup, je n'ai jamais vu ça. Vous affirmez donc que la RDC a d'abord versé l'argent et la rédaction du projet est venue après? Oui, ce n'était pas fini. Exactement. Comment vous savez tout ça? Parce que j'ai des gens en interne. Que le ministère des Sports, je vois bien comment ils travaillent. Avec Déborah, qui est très proche de M. Bundimbo, Joe, Cisco Mulungo. Je les connais, j'en connais certains personnellement. Donc je sais très bien que ce sont des gens qui n'ont pas réellement travaillé du tout.